le cultivateur sur son tracteur. Et derrière lui, la charrue qui retourne la terre. Voilà une image familière dans notre campagne normande. Mais sera-t-elle toujours d'actualité dans les prochaines années avec l'apparition du tracteur autonome? Un tracteur qui effectue tous les travaux du sol, sans la moindre aide humaine à ses côtés. Peu de chances que vous l'ayez déjà croisé. On en recense seulement une dizaine en France. Mais l'un d'entre eux se trouve chez un couple de Normands dans le Vexin. Tanguy et Laure ont franchi le pas il y a 3 mois. Ça reste quelque chose effectivement de très nouveau, mais aujourd'hui les tracteurs conventionnels ils en sont presque à ce niveau d'autonomie. Il manque plus grand chose pour les amener comme ça. Donc en fait c'est un tracteur normal, on a enlevé la cabine, quoi. Pas de cabine, mais l'humain est toujours là. Il doit même passer plus de temps derrière son ordinateur à créer le chemin que va emprunter le robot. Autrement dit, réaliser un routing. Donc faire un routing, c'est ça, c'est avoir les paramètres, le faire calculer et vérifier qu'il fasse un nombre de manœuvres raisonnable, comme ce qu'on ferait nous normalement sur notre tracteur. Laure décide du point de départ, de la vitesse du robot, mais aussi de la profondeur à laquelle va s'enfoncer l'outil dans le sol. Un travail minutieux dans lequel elle se retrouve. Moi, je préfère passer du temps à optimiser les réglages que à rester dans le tracteur à attendre que le temps passe. Et une fois qu'on a fait ça, on le sauvegarde, ça part dans le cloud, et après on va au robot et on lance la tâche au robot.